Je propose une nouvelle façon de pratiquer la musique, à savoir en aveugle, c'est-à-dire en fermant les yeux. Je pense que la musique n'a pas besoin de la vue pour fonctionner. D'ailleurs, la musique correspond à l'ouïe, et l'ouïe, c'est pas la vue. Alors, moi, maintenant, depuis un certain temps, je ne regarde plus le clavier, mais je me ferme les yeux carrément. Et je m'aperçois que ma qualité d'improvisation, ma qualité musicale, s'améliore singulièrement. Et je ne peux que recommander de jouer sans regarder. Alors certains diront, ah oui, mais il faut savoir quelles sont les notes que l'on joue. Ce n'est pas du tout évident. Moi, je m'aperçois d'ailleurs que, globalement, que je ai les yeux ouverts ou fermés, de toute façon, ma musique, elle est à peu près la même, dans sa structure générale. On peut être tout à fait capable, il faut avoir une mémoire, je dirais, cinétique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les doigts, la main, le geste, le mouvement doit se souvenir pour pouvoir reproduire plusieurs fois le même schéma de son, mais ce n'est pas nécessaire du tout. Alors évidemment, avec le piano, on a cette facilité, entre guillemets, que les touches soient bien distinctes, et donc cette tentation, c'est de dire, bon voilà, la touche, elle est là, je joue comme ça. Tout à l'heure, je parlais de la langue française, où les cris, quelque part, ce sont les touches du piano. Bon. Mais il faut avoir une conception un peu plus ouverte de la langue et du piano, en disant, ben, finalement, je peux prendre de la liberté par rapport aux touches du piano, comme par rapport à l'écrit et aux lettres, différentes lettres constituant des touches, en quelque sorte. Donc, désormais, je pense que le piano convient très bien aux personnes qui ne voient pas bien, c'est pas mon cas d'ailleurs, ou aux aveugles, on pense à Ray Charles au niveau du jazz, etc. Mais on pourrait appeler ça, on pourrait employer une forme anglaise, blind music, la musique aveugle. Alors, évidemment, dans un orchestre, on nous dira, oui, mais il faut bien un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, il faut le regarder. Et à mon avis, c'est ça le problème. Le fait de mettre un chef d'orchestre va déséquilibrer l'acte musical en l'obligeant à passer par le visuel. Il faut regarder la baguette pour regarder le geste du chef d'orchestre. Mais je pense qu'on peut très bien, dans l'improvisation notamment, pour moi la musique est d'abord une improvisation, on peut très bien imaginer un orchestre, ou en tout cas un quatuor, jouer non seulement sans chef d'orchestre, qui est d'ailleurs le cas, mais en même temps ne pas regarder. On n'a pas besoin de regarder son instrument quand on le connaît pour pouvoir en jouer. C'est une plaisanterie.